Aussi, je voudrais faire un petit rappel de ce qui vous éloigne de votre pratique et de la vraie vie. Ce qui vous éloigne de la pratique de votre religion et de la vraie vie, et que Iblis na'anahullah, et la société contemporaine a mis de son côté pour vous distraire, vous détourner, faire entrer le péché dans vos yeux, dans vos oreilles et dans votre cœur, et mettre le péché dans votre bouche et dans votre comportement. C'est les réseaux sociaux. La plupart des gens qui me consultent ont un problème, une addiction avec les réseaux sociaux, dans lequel il y a énormément de nudité. Et ensuite, on me dit, j'ai des problèmes de femme de nuit, j'arrête pas de penser à ça, j'ai des problèmes d'ordre intime, je suis très attirée par la chose, je me touche régulièrement. Qu'Allah me pardonne de parler comme ça, mais des fois, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, on a un problème avec l'onanisme, on y recourt trop fréquemment, on a un problème avec le fait d'être très très attiré par le sexe opposé, on a fait un focus, on a des djinniettes et des djinns de nuit dont on n'arrive pas à se défaire, ça apporte des tas de blocages dans la vie, énormément de problèmes, ça met un voile sur ta piété, donc tu te sens distant d'Allah même dans la prière, et tous ces phénomènes sont renforcés par les réseaux sociaux. Figurez-vous qu'aujourd'hui, on est à l'ère où la mécréance a pris le dessus et est devenue la norme. On ne peut même pas marcher dans la rue sans avoir déjà commis un péché de s'être attardé trop longtemps visuellement sur quelqu'un de dénudé. Vous avez des problèmes avec ça, vous avez des problèmes avec le fait de rester stable en couple, vous avez des problèmes dans le fait de savoir comment choisir votre conjoint, et vous êtes bloqué par des saharatou et des shayatin sur le plan intime ou sur le plan marital ou sur le plan relationnel avec l'autre genre. Tout ça, c'est fait pour vous amener à la débauche. Et on ne passe pas par quatre chemins. L'objectif des shayatin, c'est la débauche. Quand vous êtes dans la débauche, vos prières ne sont pas acceptées, votre piété est en train de baisser. Ensuite, il y a un voile très épais qui vous distingue. Ensuite, il y a la culpabilité qui vient s'installer et l'addiction est toujours là. Vous ne vous êtes toujours pas débarrassé de l'addiction. Voilà le conseil que je donne à mes frères et sœurs, mes coreligionnaires, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient musulmans, c'est exactement la même chose. Et si vous n'avez choisi ni d'être chrétien ni d'être musulman pour les autres, sachez que le bon comportement, si vous voulez réussir vos vies, c'est de vous déconditionner d'un stratagème de perte de temps où vous perdez votre temps et votre attention qui va vous détourner des choses importantes de votre vie, d'investir sur vous-même pour vous faire investir votre temps, votre attention, ce que vous avez de plus précieux, y compris vos moyens, parce que là-dedans, vous dépensez de l'argent. On a du mal à payer des études, on a du mal à payer les médicaments, mais on arrive à payer des crédits de giga. On arrive à prendre un téléphone dernier cri, smartphone. Donc, c'est une question de priorité. Donc, en réalité, votre priorité est passée là-dedans. Donc, il faut remettre les choses au centre. Votre vie est prioritaire sur les réseaux. Vos finances, c'est prioritairement pour votre santé, votre guérison et votre instruction et le bien de vos enfants qu'elle doit passer. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont dans la même catégorie que les jeux de hasard, l'alcool, le porc, et puis je dirais même que la télévision est dans la même catégorie, c'est du divertissement. À l'époque, on trouvait encore des contenus dans lesquels vous pouviez trouver de quoi? De la connaissance pour la construction de vous-même, de votre intelligence. Désormais, vous n'avez que des choses qui vont vous abrutir, diminuer, réduire drastiquement votre temps d'attention. Et vous allez finir par trouver que les vidéos, les contenus de plus de 10 minutes, c'est trop long. Mais parce que vous n'avez plus la capacité de vous concentrer. Lire un livre, c'est trop fatigant parce que vous avez pris l'habitude qu'on vous dicte les choses, qu'on vous dise tout. Donc, vous perdez vos capacités de lecture, vous perdez vos capacités de mémorisation, vous perdez vos capacités de réflexion, vous perdez votre temps, vous perdez votre argent et vous générez des addictions qui vont être toujours plus problématiques pour vous. Donc, ensuite, ça sera l'addiction du téléphone au travail, l'addiction du téléphone à tout moment. Et l'argument, c'est oui, mais sur telle plateforme, il y a du dhikr. Eh bien, mon ami, désabonne-toi de toutes les chaînes qui sont inutiles
Reste abonné uniquement aux chaînes de dhikr. Mets-toi un créneau horaire dans la journée où tu vas consulter du dhikr. Tu dis, voilà, de telle heure à telle heure, avant telle prière ou après telle prière, je m'autorise à consulter une demi-heure de telle ou de telle plateforme, mais de façon choisie, raisonnée, voulue, avec une véritable maîtrise de ce que tu fais. Figurez-vous que moi, je ne me suis pas abonnée à tout ce qui passe. C'est impossible, tu ne peux pas consacrer tout ce temps. Tu ne peux pas consacrer tout ce temps, mais surtout, tu dois choisir ce qui doit rentrer dans tes oreilles et dans tes yeux et dans ton cœur. Parce que c'est comme ça que la tentation va s'immiscer dans vos vies. Et je vous le rappelle, aujourd'hui, on est dans une ère où les croyants ne sont pas la norme. La norme établie est celle de la mécréance. Donc, je vous le rappelle, qu'est-ce que la mécréance? La mécréance, c'est tout ce que Dieu a interdit. Donc, regardez bien, même selon l'Évangile, même selon la Torah, même selon l'islam, tout ce que Dieu nous a interdit comme comportement, le désignant comme étant un mauvais comportement, est aujourd'hui, la majorité, c'est ainsi. Même chez nous, dans nos pays, même en Afrique, même au Moyen-Orient, de partout, les gens se comportent mal. Donc, les réseaux sociaux sont remplis de mauvais comportements. Donc, à moins que vous n'ayez une grande capacité de prendre du recul pour voir ce qui se fait à notre époque dans le monde, mais ça, je crois que ça y est, maintenant, vous êtes tous au fait de comment est le monde, détachez-vous de ces réseaux sociaux qui vous font plus de tort que de bien. Choisissez un contenu, donc profitez d'un contenu choisi que vous avez sélectionné soigneusement, comme le dhikr, les chaînes où vous avez des guides spirituels comme des imams, comme, et là je parle aussi pour mes frères et sœurs chrétiens, comme des bonnes églises avec des gens qui sont aguerris, qui ne rejettent pas la parole de l'évangile, qui savent lire les textes et obéir aux textes, d'accord? Et qui vous appellent aussi à l'union des communautés des croyants, parce que c'est un âge pour l'humanité qui est périlleux. Là, il faut se préparer à l'union de ceux qui continuent à prier, qui croient encore fermement en Dieu, et dans les prophéties eschatologiques. Donc, il va falloir qu'on se renforce. Alhamdoulilah. Il va falloir qu'on se renforce. Et je vous dis, détachez-vous de l'addiction que vous avez avec vos téléphones et vos réseaux sociaux. Et vraiment, je vous y engage. Donc, vous voyez, il y a des groupes où on parle de ruqya, de soins par la guérison par la prière. Il y a des plateformes et des comptes d'imams qui font des bons contenus. Donc, essayez d'éviter les shorts qui durent quelques secondes et allez voir les vraies prêches, des vrais prêches entiers, parce que sinon, vous n'avez pas le contexte, vous n'avez pas les explications qui font votre enrichissement sur le plan spirituel. Et le temps que ça va vous dégager, consacrez-le à lire votre livre. Le temps que ça va vous dégager, préférez d'aller à la prière pour l'Aïcha plutôt que de rester bloqué, ou plutôt que de rester bloqué avant sur le téléphone, de courir vite, faire ses ablutions pour aller vite s'acquitter de l'Aïcha en toute vitesse pour pouvoir reprendre le téléphone. Ça, c'est pas possible. Donc, si vous n'arrivez pas à vous débloquer de votre téléphone, optez pour un téléphone moins performant qui ne vous donne pas accès aux réseaux sociaux. Ce sera un grand bien pour votre vie de faire cette purge, ce nettoyage. Et Inch'Allah, vous aurez moins d'influence de shayatin parce que lorsque vous suivez des contenus de gens qui, eux, ne sont pas pieux, ils sont guidés par leurs démons. Et lorsque vous vous laissez inspirer et que vous aimez ce qu'ils font, en réalité, vous êtes en train d'aimer ce qu'Allah a interdit, juste parce que d'autres se le sont autorisés. Donc, soyez vigilants. Si vous cherchez les raisons pour lesquelles Allah ne vous soutient pas, dites-moi où est-ce que le regard de votre cœur porte. Si votre cœur porte sur les choses qu'Allah a interdites et que c'est à ça que vous aspirez, et vous voulez lâcher ça 10 secondes pour aller faire la prière, mais votre temps, votre attention ne sont pas dans la salat, ils sont dans le fait de pouvoir récupérer le téléphone et de continuer à suivre ce que vous faisiez avant la salat, vous avez un problème. Et ce problème, il va falloir le prendre au sérieux très vite, Inch'Allah. Qu'Allah vous guide, qu'Allah vous facilite et qu'Allah augmente notre communauté. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.